Comme il revenait, lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saoul, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saoul fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Et Saoul regarda David d'un mauvais œil. À partir de ce jour et dans la suite, prenez place, s'il vous plaît. Le thème de mon message, c'est toujours « Aimer, c'est ». 3 points. Et aujourd'hui, mon premier point, c'est « Aimer, c'est avoir un bon regard ». Nous connaissons tous l'histoire de David. David était un berger. Il n'a jamais demandé être roi, il n'a jamais demandé l'onction. Et un jour, Dieu rejette Saoul parce qu'il avait péché. Et Dieu envoie Samuel oindre David. Cette onction sur lui fait des choses extraordinaires. Il peut tuer le lion, il peut tuer l'ours. Et un jour, il va donner de la nourriture à ses frères, grands frères, sur le champ de bataille. Et il trouve un géant Goliath en train d'insulter Dieu et insulter son armée. Pris de colère, d'indignation, David affronte Goliath et tue Goliath. Il est très aimé par Saoul parce qu'il a remporté la victoire pour Saoul. Et puis il devient général, il va, il revient et il remporte des grandes victoires. Sans qu'il ne le demande, les femmes commencent à chanter. David a gagné 10 000, Saoul 1000. Et cela arrive aux oreilles du roi, qu'on lui a donné la dîme de David. Et par insécurité, il faut éviter d'être un homme en insécurité, qui a toujours peur des coups d'État, qui a toujours peur. Et par insécurité, pour son trône, il jalouse David. Et la Bible précise ceci, qu'à partir de ce jour, Saoul regarda David d'un mauvais œil. À partir de ce jour et dans la suite. La transformation dans le caractère, le comportement et l'attitude de Saoul à l'égard de David a commencé par son regard, sa manière de regarder. Oui, mes frères, tellement de versets dans la Bible nous parlent du regard. Le regard révèle l'âme. Les psychologues le disent. Ils disent que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Lorsque quelqu'un est jaloux de toi, ses yeux vont te le dire. Lorsque quelqu'un t'aime, ses yeux vont te le dire. Lorsque quelqu'un te hait, ses yeux vont te le dire. Et aimer, c'est bien regarder. Aujourd'hui, nous sommes en un temps où le regard est devenu rare. C'est devenu une denrée précieuse. Regardez. Un jour, ma fille, Shifra, m'a dit « Papa, regarde-moi » sans que je ne m'en rende compte. Alors qu'elle me parlait, je regardais mon téléphone. Je vérifiais mes réseaux. « Papa, regarde-moi » J'étais là. Je lui donnais mes oreilles, mais je ne lui donnais pas mon regard. Je suis très peiné. Souvent dans les aéroports, des fois tu déposes ton téléphone et tu regardes tout le monde autour de toi. Tout le monde est sur son téléphone. Les gens ne causent plus. Les gens ne parlent plus. Les gens n'échangent plus de regard. Pourquoi? Nous regardons toujours nos tablettes. Ces appareils sont à la fois des bénédictions et des malédictions. Ils sont comme des couteaux. Avec un couteau, je peux tuer. Avec un couteau, je peux faire une bonne sauce. Malheureusement, aujourd'hui, l'homme moderne est en train de tuer. Avec ses ordinateurs, avec ses téléphones, nous ne nous regardons plus. J'ai eu à croiser plusieurs regards dans ma vie. Et on parle à beaucoup de gens. Mais il y a un regard que je n'ai jamais oublié. Je me promenais
quelque part, j'étais en train de conduire et quelqu'un me regardait. Il me regardait avec une telle méchanceté que j'ai senti comme des rayons qui traversaient jusque dans ma voiture et j'ai regardé dans sa direction sans qu'il ne le sache. Il me regardait avec une jalousie, une méchanceté. Je n'ai jamais vu un tel mauvais regard de toute ma vie. Mes frères et sœurs, tu sais, lorsque tu regardes mal quelqu'un, tu ne le sauras pas. Si tu ne le fais pas sciemment. Mais lui, il peut savoir. Parce que nous ne voyons pas notre visage. Et l'autre peut voir que quand j'ai commencé à lui parler, il me regardait bien. Mais quand seulement j'ai parlé de ma bénédiction, son visage a changé. Mais quand ton cœur est rempli d'amour, tu auras un regard réconfortant. Tu auras un regard rempli d'amour, de sorte même que quand tu ne parles pas, il suffit seulement que tu regardes pour que tu puisses dire à quelqu'un « je t'aime ». N'est-ce pas que nous remarquons, lorsqu'un jeune garçon est amoureux d'une jeune fille, on reconnaît quoi? Le regard, n'est-ce pas? Sa manière seulement de regarder, tu dis « ah, tu l'aimes bien ». Comment? Ce sont les mêmes yeux, mais ces yeux-là regardent autrement parce qu'il y a de l'amour. Et c'est ainsi que des gens qu'on aime peuvent savoir qu'on ne les aime plus parce que le regard a changé. Le regard de Saoul avait changé. Des fois, ta femme te dit, tu ne m'aimes plus, tu ne m'aimes plus. Tu dis, non, chérie, je suis là. Non, ton regard a changé. Avant, tu la regardais avec admiration. Avant, tu la regardais comme si c'était la première fois. Maintenant, c'est un autre regard. Un regard de lassitude, de contentement, froid. Ce regard n'a plus de flamme. Un enfant qui réussit tout le temps à l'école, le jour qu'il échoue, il voit que ton regard a changé. Tu l'appelles toujours mon enfant, mais ta manière de le regarder a changé. Veillez sur votre regard. Regardez avec amour. Regardez avec attention. Lorsqu'on m'enseignait à prêcher, mon pasteur m'avait dit, quand tu prêches, ne regarde pas tout le monde. Tu peux être là, tu survoles la foule, mais regarde des gens qui te regardent avec attention, qui te poussent à prêcher. Pas des gens qui te regardent avec ennui, qui te regardent et tu sens que ça n'entre pas. Regarde quelques personnes qui t'encouragent. Que votre regard soit toujours rempli d'amour. Regarde ton voisin et regarde-le avec amour. Vous voyez, d'autres n'arrivent pas à se regarder. Quelle est la dernière fois que tu as regardé quelqu'un fixement dans les yeux et tu lui as transmis de l'amour? Pas l'impudicité, l'amour, l'amour de Dieu. Parce qu'à l'église, on a tellement peur de l'impudicité. Quand je vous dis, regardez-vous, ah, le péché, non, 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 non. Regardez et aimez avec vos yeux. Aimez avec vos yeux. Lorsque tu salues quelqu'un, ajoute le regard. Je remarque même les nouveaux venus. Nous avons vraiment une maladie au Congo. On ne fixe pas les gens. Quand je salue les nouveaux venus, c'est je rencontre la culture congolaise. Je les salue en les regardant. Eux ne me regardent pas. Ils font ça, 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 ils font ça. Moi, je les regarde. Sois le bienvenu. Je dis, oui, merci, pasteur. Merci. Merci. Mais regarde-moi, il a peur de croiser mon regard. Pourquoi? Il ne va pas supporter l'amour. Il y a des gens, si tu vas abîmer sa journée, dis-lui que tu l'aimes trop et regarde-le fixement. Il va vouloir s'évanouir. Boni uzuli nikambeza pani boboye ongo kufa tonindi. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas habitué à l'amour. Je brise ce système dans ta vie. Je brise ce système dans ta vie. Que Dieu te fasse grâce de regarder tes enfants fixement quand tu leur parles, de regarder ta femme, de regarder ton mari, de regarder tes amis. Et lorsque hier tu regardais quelqu'un, tu ne regardes plus. Il y a toujours un problème. Je remarque que certains même, pendant que je prêche, au lieu de me regarder ici, ils regardent là-bas. Regardez-moi ici, moi je suis là. Mais vous, vous regardez là-bas. Pourquoi vous regardez là-bas? Éteignez-moi ces caméras. Donne-moi l'amen. Ça t'arrive, n'est-ce pas? Tu es dans une conférence, le prédicateur est là. Tu regardes là-bas. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne veux pas le fixer. Tu ne veux pas le fixer. Tu ne veux pas le fixer. Une fois, je vais prêcher quelque part. J'étais là, je regardais vraiment les gens. Une fille m'a suivi. Oh, pasteur, oh, le belabiso quand ça oui, tu es banakala. Bien-aimés frères, sœurs, il y a toujours un message dans le regard. Positif, négatif, il y a toujours un message.
Et si tu veux être champion de l'amour, tu dois remplir tellement d'amour ton cœur. Quand tu regardes quelqu'un, il sent que Dieu lui a parlé et Dieu lui a dit quelque chose. La Bible nous dit que Jésus-Christ regarda le jeune homme riche et il aima. Jésus regarda le jeune homme riche et l'aima. Sans parler, d'abord son regard a dit au jeune homme riche qu'il aime. Et quand Dieu te regarde, Dieu t'aime avec tellement d'amour. Et j'aimerais encourager quelqu'un ici. Les gens ne te regardent pas. Tu es un numéro pour eux. Tu passes inaperçu. Mais il y a quelqu'un, quand il te regarde, il dit que tu es une merveilleuse créature. Il dit que tu es merveilleux, tu es bon, tu es exceptionnel. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas regarder avec mépris un infirme. Un enfant de Dieu ne regarde pas avec mépris quelqu'un qui a un défaut. C'est une créature merveilleuse. Dieu sait pourquoi il est aveugle. Dieu sait pourquoi il est sourd. Dieu sait pourquoi il est infirme. Mais c'est une créature merveilleuse. Et parmi les hommes qui bougent ce monde, il y a un homme qui n'a pas de main, qui n'a pas de pied. On le met sur une table, mais il remplit des stades parce qu'il sait que quand Dieu le regarde, il est une créature merveilleuse. Ne regardez pas les gens avec dédain, ne les regardez pas avec mépris, mais regardez toujours afin d'élever, afin que même celui qui dit qu'il n'est pas beau, qu'il a des défauts, quand tu le regardes, il se trouve beau. N'ayez jamais un regard rabaissant, minimisant, n'ayez jamais un regard minimisant et méprisant. Ne regardez jamais avec mépris ceux qui échouent, ceux qui sont pauvres, ceux qui sont infirmes, ceux qui n'ont pas tous les principes esthétiques. Regardez comme Dieu. Regardez comme Dieu. Même si la personne boite, regarde-la avec honneur. Même si la personne a un défaut, regarde avec honneur. Que les gens ne se sentent jamais rabaissés par ton regard. Jamais un enfant de Dieu ne fait cela. Vous qui regardez les gens de la tête, du pied à la tête et de la tête aux pieds, arrêtez cela. Regardez avec honneur. Regardez avec honneur. Et que les gens puissent désirer être dans ta présence afin de bénéficier de ton regard. Oh, donne-moi la main. Cet homme-là qui n'a pas de pied, qui n'a pas de main, voulait se suicider, mais lorsqu'il a découvert l'amour de Dieu et qu'il a commencé à se voir comme Dieu le voyait, un jour on lui dit, si Dieu te demandait de te donner des pieds et des jambes, est-ce que tu accepterais? Il a dit, je n'en ai pas besoin. Je veux être la démonstration sur la terre qu'on peut servir Dieu sans les mains et sans les pieds. Et cet homme est un exemple de joie, un exemple de bonheur. Lorsque je vais abandonner, je le regarde. Lorsque je suis faible, je le regarde. Je dis, si cet homme, malgré tout ce qu'il n'a pas, peut avoir ce que je n'ai pas, donc moi je peux avoir ce qu'il a. Car cet homme sans main, sans pied est en train de bouger le monde. Mais des parents qui ont des enfants beaux, des enfants belles, mais vous les regardez avec dédain. Avec dédain. Corrige ton regard. Corrige ton regard. Des fois, regarde-toi dans le miroir et tu verras comment tu as un regard bizarre. Et corrige-le. On sait toujours quand on aime, car même l'homme le plus méchant, quand il est amoureux, son regard change. Vrai ou faux? Acclame le Seigneur. Aimer, c'est parler tendrement. Colossiens 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Lorsqu'on aime, on met le sel dans ses paroles. On met le piment dans ses paroles. Tu peux manger un pondou simple, ça passe. Mais si dans le pondou, on a mis la moimbe, on a mis les mabakou de poisson, on a mis quoi? Le haricot. Ce pondou devient différent. Et lorsque quelqu'un aime, il a des paroles assaisonnées de sel. Quand tu parles, tu vérifies. Ce que je veux dire, ça aura quelles conséquences? Si je le dis, ça fera quoi? Tu harmonises tes paroles, tu changes les mots, tu changes le ton de la voix parce que tu veux donner de la vie au lieu de détruire. Quand on aime, on parle avec tendresse. C'est ainsi que nous savons reconnaître lorsque quelqu'un cause avec quelqu'un qu'il aime, n'est-ce pas? Quand c'est quelqu'un de normal dans ta vie, bonjour, comment tu vas? On va se voir après le culte. Et après, on pourra se voir à un restaurant. Mais quand c'est quelqu'un que tu aimes, bonjour, on se voit après le culte.
et après on ira au restaurant. Tu causes avec qui? Avec personne. La voix a changé. Tu étais en train de parler à qui? Lorsque tu parles à celui-là, même ta maman ne reconnaît plus ta voix, vrai ou faux? Pourquoi ta voix a changé? Parce que tu sais que lui, il faut le sel, il faut le piment. Mais que cette voix, tu puisses l'utiliser pour tous, pour tous, pour tous. Parler avec amour, parler avec tendresse, parler avec amour, parler avec tendresse. Et maintenant, là, j'aimerais parler à l'église Compassion. La plupart d'entre vous, vous ne me connaissez pas. Vous pensez que moi, je parle comme ça. Non, moi, je ne parle pas comme ça, je prêche comme ça. Marcelo prêche comme ça. Marcelo ne parle pas comme ça. Si tu viens dans mon bureau, tu viens chez moi, je ne parle pas comme ça. Je ne dis pas Choukrani, oracle, chouchou, maman, tabiri. Je suis comme ça. Mais ici, frères et sœurs, répentez-vous, impudique. Mais si tu viens dans mon bureau, je ne vais pas te dire impudique. Je vais te dire, frère, pourquoi tu tombes tout le temps, hein, frère, hein? Pourquoi tu tombes comme ça, hein? Pourquoi tu aimes ça comme ça, hein? Oh papa, j'arrive pas. Mais tu vas là en enfer, frère, faut laisser. Viens, on va prier, toi. Père, délivre-le. Mais oui, c'est pourquoi ceux qui entrent au bureau sont toujours étonnés. Oh, ils sont deux. Comment? Celui qui était à la chaire là, et lui, c'est deux personnes. Comment? Parce que si je te brûle le bureau, c'est pas bien. Ici, je dois amplifier le feu parce que vous êtes nombreux. Mais quand tu es seul, je dois diminuer le feu. Maintenant, certains d'entre vous, à la maison, vous parlez comme pasteur Marcelo à la chaire. Hein? Prépare-moi les makemba, et puis tu vas ajouter les bandeaux. Non. Est-ce que je peux aujourd'hui manger le makemba et aussi le poulet? Merci. C'est comme ça que je parle. Papa, tu vas manger quoi? Du riz, et puis de makemba et les légumes. C'est tout? Oui. C'est comme ça que je parle. Ah, il n'y a pas assez de piment. Piment coquité! Non. Vous avez mis le piment, mais moi, j'aime pas le piment. C'est comme ça que je parle. Mais je vois certains, vous faites ce que j'ai fait à la chair. La chair, frère. Ici, je suis en mode Sokoto. Ici, je suis en mode soldat. Mais quand je descends, c'est mode civil. Et certains, vous parlez à vos femmes comme si c'était Hitler. Moi, je ne parle pas comme ça, mes enfants. Je ne parle pas comme ça aux gens quand je descends. Je ne parle pas comme ça parce qu'une telle personne n'est pas vivable. Mais là, je dois te parler pour te réveiller. Et d'autres, ils pensent qu'il faut tout le temps parler comme ça. Non. Et j'ai vu des pasteurs des extensions se comporter ainsi. Non, le papa est comme ça. J'ai dit non, je prêche comme ça, mais je ne vis pas comme ça. Il y a la différence. Parle avec tendresse. Parle avec douceur. Parle avec amour. Comment tu aimerais qu'on te parle? Parle comme ça aux gens. Parle aux gens comme tu aimerais qu'on te parle. Ne parle pas aux gens contrairement à ce que tu aimerais qu'on te parle. Et j'ai remarqué qu'il est très facile de diriger les gens dans la douceur. Très facile, frère, ça ne te va pas, fais ça, ça t'ira mieux. Ah, c'est vrai, ok, je change. Il y a beaucoup de gens que je change comme ça. Ah, tu vois, ta destinée, elle est tellement grande, mais tu vois ce défaut-là, tu vas mal finir. Mais vu le potentiel que Dieu t'a donné, eh ben, tu es en train de te détruire. Prends une décision, tu vas voir comment dans 2 ans, tu vas me dire comment tu es devenu grand. Oh, c'est vrai, il change, c'est tout. Amen. Amen. Arrêtez de parler en mono, parlez en stéréo. En mono, bonjour, bonjour. Bonne nuit, bonne nuit. Ça va? Ça va. Qui va aller changer l'atmosphère de sa maison? Mettez toujours le sel, assaisonnez. Et vous savez, quand on assaisonne la nourriture, ça prend plus de temps. C'est plus de sacrifice que lorsque tu ne l'assaisonnes pas. Mais le sacrifice que tu prends à mettre de la douceur et de la tendresse dans tes mots et dans tes phrases feront de toi une personne exceptionnelle qui transforme les autres. Que Dieu te donne ce cœur, que Dieu te donne cette capacité. Donne-moi l'amen. Aimer, c'est parler tendrement. Aimer, c'est se concentrer sur les qualités des autres que sur les défauts. Nombre 23, versets 20 à 24. La Bible nous dit que Balaam devait maudire Israël. Balak, le roi de Moab, veut vaincre Israël, mais n'arrive pas à le vaincre parce que spirituellement, il est protégé. Il va payer un prophète afin qu'il maudisse Israël. Balaam veut maudire Israël et Dieu lui dit, tu ne peux pas maudire ce que je bénis. Et il dit, je ne vois pas d'iniquité en Jacob. Alors qu'en ce temps-là, Jacob péchait.
Jacob était loin de Dieu. Mais voilà que Balaam dit que Dieu lui a dit qu'il ne voit pas l'iniquité en Israël. Est-ce un mensonge? Non. C'était déjà l'image de la justification par la foi. Dieu, au lieu de se concentrer sur les défauts d'Israël, s'est concentré sur l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Parce que l'amour se concentre sur les qualités que sur les défauts. Lorsque tu aimes, tu te concentreras sur les qualités que sur les défauts. C'est pourquoi souvent on dit que l'amour rend aveugle. En soi, ce n'est pas que l'amour rend aveugle. L'amour t'amène à voir plus les bonnes choses que les mauvaises choses. Lorsque tu commences à voir tout le temps les défauts de ta femme, les défauts de ton mari, les défauts de tes enfants, les défauts de tes amis, tu ne les aimes plus. D'ailleurs, c'est un signe. Quand tu veux savoir que quelqu'un ne t'aime plus, tu vas remarquer qu'il te parle tout le temps de tes défauts, tes défauts, tes défauts, tes défauts et tes défauts et tes défauts. Cette personne ne t'aime plus parce que l'amour souvent nous amène, même si on ne veut pas, à nous concentrer sur les qualités. C'est ainsi que les personnes amoureuses, tu vas entendre, ah, il parle bien, hein, il chante bien, hein, il prêche bien, mais il ne veut pas dire que sa bouche sent mauvais. C'est rare que tu entendes de telles choses. Pourquoi? Parce que quand tu es sous l'emprise de l'amour, tu ne vois pas les défauts, mais tu vois plus les qualités. Ce n'est pas que tu tolères les défauts, mais tellement que l'amour est fort, l'amour avale les défauts. C'est ce qui permet même à Dieu de vivre avec nous, à Dieu de nous supporter et à tous les mariages que vous connaissez à demeurer. Donne-moi l'amen. J'aimerais parler à tous les célibataires qui ne se marient pas et qui attendent quelqu'un de parfait. Les personnes parfaites n'existent pas. Tu dois tomber amoureux. Et quand tu seras amoureux, tu vas supporter les défauts et tu vas te concentrer sur les qualités. Vous qui attendez des personnes parfaites, vous ne vous marierez jamais. Célibataire endurci, tu seras encore endurci et encore endurci et encore endurci parce que les personnes parfaites n'existent pas. Et d'ailleurs, la première personne qui a des défauts, c'est toi-même là, qui recherche la perfection. Toi-même, tu as des défauts. Comment des personnes imparfaites recherchent la perfection alors que toi-même tu es imparfait, mais tu recherches un conjoint parfait, une conjointe parfaite? Ça n'existe pas. Il n'y a pas de famille parfaite, il n'y a pas d'église parfaite, il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas de femme parfaite. Tu dois aimer et quand tu aimeras, tu vas supporter sa mauvaise odeur, tu vas supporter sa bouche, tu vas supporter sa démarche, tu vas supporter pas à peine ma cambou. Donne-moi la main, je vais te parler. Il est responsable, il t'aime, il ne te trompe jamais, il pourvoit tous tes besoins. Mais il a un défaut, il n'aime pas se laver. Et puis tu ne te maries pas. Non, tu dois l'encourager seulement à se laver. Tu vas seulement abandonner un beau garçon comme ça parce qu'il n'aime pas l'eau. Oui, commence même à tremper les serviettes dans l'eau, tu lui amènes l'eau même, hein, et suis même toi. Et puis tu lui donnes les parfums. Et un jour, il aimera l'eau. Oh, cette femme est belle, cette femme est intelligente, elle ne s'est pas préparée. Toi, tu vas abandonner cette bonne femme-là seulement parce qu'elle ne s'est pas préparée. Engage un cuisinier, engage un cuisinier. Tu ne vas pas rater une telle personne seulement parce qu'elle ne sait pas cuisiner. Les Africains ratent des bonnes femmes rien que pour les foufous. Eh, vraiment, Bouzoba Penza. Bouzoba. Yo, raté fille à bongo. Pourquoi la foufou? Pourquoi sommes à foufouté? Oh, je vous dis la vérité. On a des Africains qui ratent une femme intelligente, une femme responsable, parce que seulement elle ne sait pas faire le pondou comme sa maman. En 2025, tu rates une fille qui a étudié, une femme qui te respecte, une femme qui est belle, qui est classe, mais parce que seulement elle ne s'est pas préparée, toi, tu auras celle qui va te préparer la nourriture. Mais elle sent les boucs et les pigeons. Alors maintenant, combine. Donne-moi, je vais t'expliquer. Vous savez pourquoi Dieu a imposé à Adam Ève? Parce que s'il avait demandé sa permission, jamais ne serait fini. Je répète. Vous savez pourquoi Dieu a imposé à Adam Ève? Il ne lui a pas donné le choix de participer au choix, parce que s'il lui avait donné le choix, elle ne serait jamais finie. Ce serait donne-là le visage d'un kangourou, mais les pieds d'une girafe. Mais les ventres, que ce soit comme bonobo. Mais derrière là-bas, il faut que ça devienne maintenant comme un paon. Mais quand elle va parler, qu'elle puisse miauler comme un chat. Mais quand elle va chanter, que ce soit comme un chien. Dieu a dit, ce petit va m'embrouiller. Dors, il se réveille. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Alléluia. Il y a certains ici, cette année, tu dois te marier, frère. Tu dois te marier. Oyote, nani kasi. Oyote, nani sikoyo, nani.
Nani sikoyo, nani. Nani sikoyo, nani. Nani. Même Beyoncé a des défauts. Même Shakira a des défauts. C'est pourquoi là-bas on divorce. Et on divorce encore. Pourquoi on divorce là-bas? Parce qu'elles ont des défauts. Ce couple-là qui tient, ce n'est pas un couple parfait. Ils sont habitués avec leurs défauts. Cette femme-là qui est dans le mariage, ce n'est pas que son mari est parfait. Elle a accepté les défauts. Vaut mieux rester avec un homme dont tu maîtrises les défauts qu'aller chercher un autre avec des nouveaux défauts. Reste avec ton mari, reste avec ta femme. Reste avec ton mari, reste avec ta femme. Reste avec ton mari, reste avec ta femme. L'amour se concentre sur les qualités que sur les défauts. Tu veux divorcer? Commence à regarder les défauts de ta femme tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vas divorcer. Tu veux divorcer? Commence tout le temps à te concentrer sur les défauts de ton mari. Vous allez vous séparer parce que la concentration agrandit les choses. C'est comme une loupe. La loupe agrandit les choses. Mais commence tout le temps à regarder les qualités de ton mari. Même s'il est bizarre, tu resteras avec lui. C'est le secret de ma maman. Le secret de ma mère. Comme vous les voyez ici, mon père aujourd'hui a 80 ans. Ma mère a 70. 51 ans de mariage. Mais moi-même, j'ai dit à ma mère, il y a longtemps, je crois, il y a 20 ans, 30 ans, je lui ai dit, maman, divorce. Ça, c'est pas un mari. Écoutez la réponse de ma mère. Ce n'est pas mon mari, celui-ci. J'ai épousé un mari merveilleux. Mais celui-ci, ce n'est pas le mien. Je prierai pour que mon ancien mari revienne. Et son ancien mari est revenu dans la vieillesse. Mais toi, 2 ans de mariage, divorce, déjà au tribunal. Masta kimi komba ubundite o kimi deja. Bitumbe bandi o kimi deja. Orotika la wana. Orotika la. Orotika la. Teka la wana. Nana tindakio. En français, qui t'a envoyé? C'est pourquoi quiconque dans cette église qui me recherche pour des raisons de divorce, vous voyez comment je vous fais, non? Oh, mardi, et puis mardi, je t'ai dit, j'ai pris le temps. Lundi, j'ai des commandes. Tu vas m'attendre 7 mois. Des fois, tu veux sortir alors que d'autres vont entrer. Cette femme-là que tu vas abandonner, quelqu'un d'autre aussi, là, cette femme-là, tu vas voir comment elle va devenir une reine. Hein? Ce mari-là que toi, tu veux jeter, une autre femme, si elle prend ce mari-là, tu vas voir comment il va devenir. Reste là, concentre-toi sur ses qualités. Il a des qualités, ton mari a des qualités, ta femme a des qualités, tes amis ont des qualités, tes amis ont des qualités. Ce ne sont que les démons qui n'ont que des défauts. Ce ne sont que les démons qui n'ont que des défauts. Ce n'est que Satan qui n'a que des défauts. Même le voleur, il a des qualités, il est prudent. Il a la foi, quel courage d'entrer chez autrui la nuit. Donc si tu prends ce voleur-là, tu en fais un bon militaire, tu le délivres du vol. Ces qualités-là, s'il les utilise, il devient un bon militaire. Mais seul le diable a des défauts. N'a que des défauts. Mais les hommes, tout homme a une qualité. Tout homme a une qualité. C'est pourquoi Jésus n'a pas jeté Pierre après le reniement. Il lui a dit 3 fois, même tu pour effacer les défauts et pour télécharger des qualités. Et cet homme qui a renié était capable de mourir pour Jésus-Christ. Si Dieu ne se concentrait que sur tes défauts, est-ce qu'il allait t'utiliser? Si Dieu se concentrait sur les défauts de David, il allait l'utiliser. Si Dieu se concentrait sur les défauts d'Abraham, d'Élisée et tous, est-ce qu'il allait les utiliser? Jamais tu ne bâtiras une relation en étant concentré que sur les défauts des gens. Tu seras invivable. Tous les gens qui vivent avec les autres se concentrent sur les qualités. Alléluia. Qui est en train de changer? Qui est en train de changer? Aimer, c'est espérer le meilleur dans les autres. On dit dans 1 Corinthiens 13, verset 7, l'amour excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout, elle espère tout, elle espère tout. Et 2 Pierre 3, verset 9 nous dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. L'amour croit au changement. L'amour espère le changement. L'amour demeure positif pour ce qui est de l'autre et de sa transformation. L'amour n'est pas pessimiste, disant il ne changera pas. Quand on aime, on attend. Même 1 année, il va changer. 2 ans, il va changer. 10 ans, il va changer. Regarde combien d'années Dieu a eu à prendre pour te sauver. Certains, on vous a évangélisé pendant 10 ans. D'autres se sont convertis à 50 ans. D'autres à 60 ans. Mais Dieu espérait toujours. Et pourquoi Jésus ne revient pas? Parce que Dieu patiente.
Il attend que le monde change. Ce monde dont nous-mêmes nous sommes fatigués. Et nous disons, ah, ce monde est perdu. Mais Jésus croit que les homosexuels vont changer. Il croit que les satanistes vont changer. Il croit que ces sorciers que nous on a jetés peuvent changer. L'amour espère. Vous voyez comment nos parents nous ont supportés. Jusqu'à ce qu'on devienne des hommes. Tu commets des bêtises, ils pardonnent, ils supportent. Tu fais le mal, ils pardonnent, ils supportent. Ils croient que tu seras un homme. Tu vas à l'école, tu échoues, ils payent encore. Tu vas à l'école, tu échoues, ils payent encore. Ils croient que tu vas réussir et demain, tu seras un grand homme. Quand on aime, on ne dit pas « je suis fatigué, j'ai tout essayé ». Il ne change pas, l'amour ne se fatigue pas. Oh, donne-moi l'amen. L'amour continue à croire, mon enfant va changer, mon mari va changer, ma femme va changer, cet ami va changer, mes enfants vont changer. L'amour continue à espérer et continue à espérer encore et encore, malgré les déceptions. L'amour continue à espérer, continue à espérer. Et j'ai vu ma mère continuer à espérer contre toute espérance. Et le miracle a eu lieu, son mari a changé. Et des fois, quand Dieu t'exauce, c'est comme un rêve. Des fois, tu ne te rends pas compte. La personne change sans te signaler. Mais je te dis un jour, ton amour portera de fruits. Ta famille changera. Ton mari changera. Ta femme changera. Tes frères changeront. Les gens que tu veux transformer finiront par être changés. Patiente et persévère. Patiente et persévère. Patiente et persévère. Et ton amour vaincra. Ton amour vaincra. Lorsque vous étudiez les rochers, il y a des rochers qui sont troués par des gouttes d'eau. Vous connaissez ça, non? Il y a des gouttes d'eau qui tombent seulement sur une pierre. Année après année, ting, ting, la petite goutte d'eau, tous les jours qui tombent dessus. Tu vas là-bas, le rocher est troué par une goutte. Comment une goutte d'eau peut trouer un rocher? La persévérance, la constance, la détermination. Il ne te salue pas, tu le salues. Il ne t'aime pas, tu l'aimes. Il ne te fait pas du bien, tu lui fais du bien. Il ne te donne pas, tu lui donnes. Un jour va dire, je suis fatigué par ton amour. Comment tu m'aimes comme ça? Tu vaincras. Dieu a fini par nous avoir, n'est-ce pas? Et tu finiras par les avoir par l'amour. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. L'amour gagne toujours. L'amour, aimer, c'est supporter. Aimer, c'est supporter et se maîtriser devant les défauts de l'autre. Romains 15, verset 1, la Bible dit, « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles et ceux qui ne le sont pas. » Et ceux qui ne le sont pas. Supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Quand tu aimes, tu supportes les défauts des autres et tu ne t'énerves pas et tu ne te mets pas en colère jusqu'à rejeter les autres. Suppose un jour que ton enfant vienne, petit qu'il est, il te frappe, il prend même un couteau, il te poignarde. Tu vas prendre ce couteau et le poignarder aussi? Tu vas prendre ce petit bébé-là et le jeter par terre? Tu vas supporter. Et tu vas te dire que si moi je lui donne un coup comme il m'a donné un coup, je vais le détruire. Cette force que tu as, cette énergie que tu as, cette force que tu as, tu refuses de l'utiliser parce que tu sais qu'il est faible et tu ne peux pas le faire. Il en est de même. Quand tu es rempli d'amour, tu es fort. Et quand quelqu'un est rempli de méchanceté, il est faible. Et lorsqu'il te fait le mal, sa faiblesse doit te remplir de compassion. Et tu dois refuser d'utiliser ta puissance pour le détruire. C'est ce que Jésus a fait. Il était à la croix, en train d'agoniser. Des petits hommes de rien du tout sont venus. Si tu es le Fils de Dieu, descends de là et on croira. Il les regarde, il peut les brûler, il peut les tuer, il peut sortir de la croix, il peut envoyer des anges. Mais Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai la capacité de les tuer, mais je ne les tuerai pas. Moi qui tiens le soleil, la lune, je peux les brûler, je ne les brûlerai pas. Ce n'était pas un signe de faiblesse. Il est mort et il est ressuscité le 3e jour. Et alors que je parle, il est à la droite de Dieu le Père. Aimer n'est pas une faiblesse, mais c'est une puissance. Les hommes qui aiment sont tellement forts qu'ils refusent de déployer leur puissance. Tu me fais du mal, j'ai les relations, je peux te faire ceci et cela. Je refuse d'utiliser mes relations parce que je t'aime. C'est ce que David a fait. David travaillait pour Saoul. Saoul est jaloux. Saoul le poursuit partout. Il commence à dormir dans le désert, à dormir dans des grottes. Tu n'as rien fait, tu es seulement oint. Ton problème c'est que tu es trop oint. Dieu est avec toi et il est jaloux.
Et un jour, David va se cacher dans une grotte. Il est pris de colère. Je suis dans cette grotte comme un chien à cause de Saoul. Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Et qu'est-ce qu'il voit dans cette grotte? Saoul qui vient pour son grand besoin. Et là, il fait son besoin. Et il ne sait pas que dans la grotte, dans le noir, David se trouve là avec son armée. Les gens lui disent, c'est Dieu qui l'a envoyé. Tue-le, il est seul, tue-le. David vient, rempli de colère. Je veux me débarrasser de ce ex-roi, cet homme qui me fait souffrir. Il prend son épée, il touche seulement le pan de sa robe. Son cœur tremble et il s'arrête. Pourquoi? L'amour t'arrête lorsque tu veux faire le mal. L'amour t'arrête lorsque tu veux te venger. L'amour t'arrête lorsque tu veux rendre le mal pour le mal. L'amour t'arrête. L'amour t'arrête. Mais quand l'amour t'arrête, ce n'est pas que tu deviens faible. Il a remplacé Saoul. Tu remplaceras Saoul sans le tuer. Aïe. Tu remplaceras Saoul sans le tuer. Tu n'as pas besoin de le tuer. Celui qui t'a oint le remplacera. Tu n'as pas cherché l'onction et tu ne chercheras pas le trône. Tu n'as pas cherché l'onction et tu ne chercheras pas le trône. Le trône te cherchera. Il mourra lui-même. Ne tue jamais Saoul. Lui-même mourra. Lui-même mourra. Et tu prendras le trône sans son sang. Ne prends pas le trône de Saoul avec le sang. Ne le touche pas. Dieu le touchera. À lui la vengeance, à lui la rétribution. À nous le pardon. À nous le pardon. À nous le pardon. À nous le pardon. Ne vous vengez pas. Vous faites le travail de Dieu. L'amour se maîtrise et l'amour ne dort pas en colère. Ne dormez pas en colère. Lorsque quelqu'un te fait le mal, avant de dormir, dis Seigneur, on m'a fait très mal aujourd'hui. Je ne supporte pas, mais je pardonne. J'efface et je te prie de m'aider à pardonner. Et puis dors. Ne dors pas en colère. Tu vas te réveiller avec l'AVC. Alléluia. Et puis tu dors, et tu vas te réveiller. Beaucoup des AVC, c'est la colère. Dormez en paix, dormez dans la joie. Tu vas rater l'enlèvement à cause de la colère. Ne dormez pas en colère. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. Faites toujours le bilan de votre cœur avant de dormir, mais ne dormez jamais en colère. Ne dormez pas en colère. L'amour ne s'énerve pas devant les défauts des autres. Regardez le grand Élisée. Des petits enfants se moquent seulement de sa calvitie. Monte chauve, pris de colère devant l'impolitesse de ses enfants. Des ours les tuent. Ça, c'est une punition démesurée. C'est ce que nous voyons certains parents. Un enfant fait le mal, tu prends le piment, tu mets dans les yeux et partout. Hein, vraiment. Vraiment, hein. On a oué kokani. Un enfant casse un verre. Tu le tabasses à mort. Comme si tu cherchais l'occasion de le taper, quoi. En soi, souvent, les parents qui font ça, il a toujours eu envie de te taper. Mais tu ne lui donnes pas l'occasion. Quand seulement tu commets là, aïe, 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 j'ai eu l'occasion. Pili, pili. Tes enfants disent au prophète qu'il a une mission de sauver la nation. Monte chauve. Tu peux te retourner comme ça, tu dis, je vais chercher vos parents. Comment vous éduquez comme ça? Non. Ils tuent les enfants. Et on vient. Élisée, pourquoi les enfants sont morts? Ils ont insulté ma calvitie. Mais c'est toi qui es comme ça, non? Certaines réactions que tu as par rapport à ce qu'on t'a fait, ce n'est pas mesurable. Il y a tellement de haine et de colère en toi que lorsqu'on te fait le mal, ce qui sort, c'est comme si tu as toute une armée devant toi. Donne-moi l'amen. Dans votre famille, vous vous battez jusqu'au sang, vrai ou faux? Jusqu'au sang. Des familles comme ça, jusqu'au sang. C'était un coq, non, c'était une souris. C'était un coq, c'était une souris. Je t'ai dit c'était un coq, je t'ai dit c'était la souris. Moi, je t'ai dit que c'était un coq, c'était une souris. Toi, tu joues avec moi. La fois passée encore, tu m'avais contredit. Kiti bou, ma banga bou, batouasoki. Et tu viens, tu poses la question. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais dit que c'était un coq et lui, il avait dit que c'était une souris. Les problèmes qu'il y a dans vos familles. Certains couples divorcent. Tu te poses la question, c'était quoi? Quand je mangeais, elle parlait trop, que je suis gourmand. C'est pourquoi, oui. Et puis tu as fait quoi? J'ai pris l'assiette, j'ai tapé sur sa tête d'impoli là. Hey. Et toi, maman, c'était quoi? Hey, je me suis blessé comme ça. Alors moi aussi, j'ai pris aussi les verres. J'ai cassé sur sa tête.
une réaction démesurée. Les enfants insultent sa calvitie et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il tue ses enfants avec des ours. Quand on n'aime pas, on reconnaît ça dans les punitions. Les punitions de quelqu'un qui n'aime pas. Tu sens qu'il ne veut plus traiter le problème, il veut te détruire et t'anéantir. En soi, c'est l'occasion pour lui, pour se débarrasser de toi. Enfin, je l'ai eu. Il a commis l'erreur que j'ai cherchée. L'amour ne soupçonne pas le mal. La Bible dit ceci, dans 1 Corinthiens 13, verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne recherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point. L'amour a confiance. Ce n'est pas que l'amour est naïf, mais quand on aime, on a confiance. Souvent, nous soupçonnons les autres parce que nous utilisons les lunettes de nos propres vies afin de juger les autres. Moi, si on me confie des millions de dollars, je vais voler. Comme lui aussi, on l'a confié des millions de dollars, donc il vole. Non, c'est toi qui es voleur. C'est pas tout le monde qui est comme toi. Alléluia. Moi, si je passe autant d'heures avec une belle femme, je vais tomber. Donc lui aussi est tombé. Non, c'est toi qui es impudique. L'autre n'est pas impudique. Il peut même passer toute une journée une Ferrari. Et vous écoutez des choses que les Congolais disent, Bozieu, Pessibo Kabwani. Ah, il est devenu riche, c'est sûr qu'il va devenir orgueilleux, on va se séparer. Non, il y a des gens qui demeurent humbles dans l'élévation. Oui, 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 oui. Tout le monde n'est pas comme toi. Tout le monde n'est pas ingrat comme toi. Tout le monde n'est pas jaloux comme toi. Tout le monde n'est pas voleur comme toi. Tout le monde n'est pas impudique comme toi. Tout le monde n'est pas comme toi. Arrête de juger les autres avec tes faiblesses. Tu n'es pas le standard du monde. Je dis, tu n'es pas le standard du monde pour attribuer aux autres tes défauts et commencer à soupçonner parce que toi, si tu étais là, tu allais faire ça. Oh, tu allais quelque part, hôtel 5 étoiles, et ceci, cela. C'est sûr que tu as péché là-bas. Si toi, tu arrives à certains endroits, tu pécheras. Mais il y a d'autres, c'est rien du tout. Hein. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Hein. Ce qui te fait tomber ne fait pas tomber tout le monde. Ce qui t'embrouille n'embrouille pas tout le monde. Et arrête de soupçonner parce que tu penses que tout le monde est comme toi. Il y a des faiblesses que tu as que les autres n'ont pas. Il y a des combats que tu as que les autres n'ont pas. Il y a des gens qui ne luttent pas avec le sexe opposé. Hein. Il y a des gens qui ne luttent pas avec l'argent. Il y a des gens qui ne luttent pas avec l'orgueil. Il y a des gens qui ont vaincu ces choses. Ah, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. C'est sûr qu'il est devenu orgueilleux. Pourquoi? Il est devenu millionnaire. C'est sûr qu'il est devenu orgueilleux. Parce que toi, si tu deviens millionnaire, tu seras orgueilleux. Et tu supposes que tous les millionnaires sont des orgueilleux. Comme toi, tu sais que tu ne peux pas devenir millionnaire sans voler ou toucher la magie. Tout millionnaire est un magicien, est un voleur. Non, il y a des millionnaires qui travaillent seulement. Ils ne volent pas, ils n'ont pas la magie. Je répète, hein, Congolais, il y a des gens qui sont riches sans voler et sans Satan. Oh, donne-moi l'amen, hein. Il y a des gens qui témoignent pas par orgueil pour édifier. Ah, comme il a raconté ça, il veut se faire voir. Non, toi tu parles pour te faire voir. Mais il y a d'autres, quand ils parlent, c'est pour édifier. Arrête d'utiliser ta vie comme étant la mesure des autres. Utilise la parole, utilise le Saint-Esprit et arrête de soupçonner. Arrête de soupçonner. Tu peux détruire la vie des gens en soupçonnant. Quelqu'un peut beaucoup t'aimer, il n'a pas de raison derrière la tête. Ah, cette maman-là m'aime trop, hein. Ah, ce papa m'aime trop. Il y a un truc derrière. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a des gens qui aiment les gens. Hein. Toi, tu aimes les gens avec intérêt. Il y a des gens qui aiment sans intérêt. Hein. Toi, quand tu aimes, c'est toujours un calcul. Il y a des gens qui aiment, ils n'ont pas de calcul. Alors, comme toi, tu es calculateur, tu penses que tout le monde a une calculatrice. Ah, give me amen, give me amen. Hein. Souvent, les gens qui critiquent les autres, ils pensent que tout le temps les critiquent. Non, vous étiez en train de parler du mal de moi. Parce que toi, tu parles tout le temps du mal des gens, que tu penses que toi aussi, on parle tout le temps du mal de toi. Non, il y a des gens qui ne parlent pas du mal des gens. Lorsque tu n'as pas de preuves, ne dis rien. Lorsque tu n'es pas sûr de ce que tu dis, ne parle pas. C'est un manque d'amour. Un pasteur, un jour, il va dans un restaurant. Il était dans un hôtel et puis il descend dans ce restaurant qui est au bas de l'hôtel. Et il cause. Il est avec une femme. Et très 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 belle. Il cause, il mange. Après, il monte dans la chambre. Et il y avait un réceptionniste qui connaissait le pasteur, mais qui ne connaissait pas la femme. Quand seulement il a vu ça, ah, il a appelé. Et il y a tel pasteur, je l'ai vu avec une femme. Et ceci, derrière il est monté dans la chambre. Et tout. Il a raconté. Et c'est tombé dans les oreilles de quelqu'un qui connaissait le pasteur. Il dit, tel pasteur, oui, il est avec une femme. Décris-moi la femme. Ah, elle était comme ça. Ah, mais c'est sa femme. C'est sa femme. Hey, il avait déjà dit
Si tu n'as pas de preuves, ne parle pas. Si tu n'as pas de preuves, ne parle pas. L'amour ne parle pas sans preuve. L'amour ne parle pas sans preuve. C'est une malédiction. Tu n'as pas de preuves, ne parle pas. Nous avons détruit des vies rien que par le soupçon. Et le soupçon est entré dans l'église à cause des mauvais messages sur le combat spirituel. On a commencé à voir des sorciers partout, de sorte qu'aujourd'hui, il n'y a plus de véritable agapé. Hier, lorsqu'il y avait des agapés, on amenait tous notre nourriture à l'église et tout le monde mangeait. Essaie de faire ça aujourd'hui. Nous allons entrer en jeûne et prière. Vrai ou faux? Qu'on nous mette ici le foufou de tel que tu ne connais pas, le poulet de tel que tu ne connais pas, tu vas manger. Tiens-toi seulement à la porte de l'église. Commence à nous donner tous des biscuits. On va voir si on va manger. On va prendre, on jettera. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Les soupçons est entré dans l'église. On considère que tout le monde est un sorcier. Tu vois ton voisin là? Si seulement il te rêve mal, tu es sorcier. Oh, donne-moi la main. Tu vois le frère qui est à côté là? Si seulement dans cette nuit là, il te rêve que le voisin est venu, il te poursuivait. Au nom de Jésus. Moto. Nazotumbaye. Frère, pas de discernement des esprits. Le diable peut aussi utiliser l'image de quelqu'un afin de vous séparer. Arrêtez de croire sans vérifier. Arrêtez de répandre sans prier. Arrêtez de colporter des choses sur les gens. L'amour ne soupçonne pas le mal. Tu perdras des bénédictions comme ça. Quelqu'un peut t'appeler, ma soeur, viens. Il te paye les études. Il te paye encore, il te paye encore. Il te paye seulement les études comme ça. Oui. Pamba. Namokilio yo Kinshasa lelo. Pamba ezala kaka. Po yo okoselo na pamba te yango mutu nyonso saka ne kona kambu. Il y a des gens qui aiment. Il y a des gens qui aiment, qui payent tes études et tu deviens une grande femme. C'est tout. Son bonheur, c'est ton bonheur, c'est tout. Il n'y a rien derrière la tête. Il y a des hommes extraordinaires. Il y a des femmes extraordinaires. Arrêtez de soupçonner le mal. Arrêtez. L'amour ne soupçonne pas le mal. Ayez le discernement des esprits, mais pas le soupçon. Pas le soupçon. Dieu t'utilise puissamment. Magie. Comme là, quand je prie pour les gens, la puissance de Dieu tombe. Il y a des gens qui ont ouvert les yeux. Kabwe. Ah, ça pan. Recevez. Pani boy. Faire ça kabwe. Comme ça pan. Il fut un temps, c'était grave. Quand je faisais ça, on appelait ça couroide satanique. Si je fais comme ça, ils disent Kundalini. Maintenant, je ne savais plus quoi faire de mes mains. Si quand tu prêches, tu dis, frère, 666. Alors que toutes les femmes, quand elles sont énervées, elles font, toi, ne joue pas avec moi. Hey, quand vous faites ça, pas de Kundalini. Quand c'est nous, des sphinx. Si c'est même pasteur commence à trop porter le rouge, pourquoi les rouges? Pourquoi tu ne vois pas le sang de Jésus? Arrêtez de soupçonner le mal, vous n'aurez jamais la paix. Les gens qui soupçonnent ne sont jamais en paix. Et même nous soupçonnons le poison tout le temps. Pour tout, on m'a empoisonné. La plupart des empoisonnements ne sont pas des empoisonnements. Les gens souffrent d'estomac, c'est un problème de gastrite et de cœur. Ce n'est pas, on ne t'a pas empoisonné mon frère, tu as mal mangé. Qui es-tu pour qu'on t'empoisonne? Tu es un orgueilleux, hein? Pour un rien, on m'a empoisonné. Tu fais quoi dans la vie? Tu n'as même pas un vélo, on va t'empoisonner. On ne te connaît même pas dans le quartier, on va t'empoisonner seulement. Tu sais qu'empoisonner quelqu'un doit être important. Hein? Même Satan ne s'est pas donné la peine de venir dans le désert pour tout le monde. Hein? Il n'est pas venu dans le désert pour Jean-Baptiste, mais quand Jésus est venu, il est descendu. Hein? Moi j'entends des jeunes garçons comme ça. Hey, on m'a empoisonné, on m'a empoisonné. Tu es qui? Tu fais quoi dans la vie? Tu as quoi? Rien, on m'a empoisonné. Seulement pour se donner de la valeur. Tu as un problème d'estomac, tu as trop de soucis. Parce que ta vie n'avance pas, tu dors en souci, et souci tout le temps, et puis ça s'est troué, et puis vous allez voir des charlatans qui vous font des dépistages de poisons qui sont faux. Vous crachez dans des feuilles. Quand j'ai craché dans la feuille, ça s'est troué, donc je suis empoisonné. Et puis si je te donnais une feuille qui est déjà travaillée, toi tu sais. Et puis celui qui va te révéler que tu as empoisonné, c'est lui qui va maintenant te détoxifier
avec 2000 $. Il va te faire boire des choses que quiconque peut boire et aura les trucs, les séismes ventraux. Maintenant, toi, tu dis que c'est un médicament fort. Frère, il y a des médicaments. Si je mets le javel, je mets avec l'avocat, et puis je mets la tomate, et puis je te dis... Et beaucoup d'entre vous, on vous a escroqué comme ça au nom du poison. Là où il y a le soupçon, on pense tout le temps au poison et qui se font de l'argent, c'est qui détoxifie les gens qui ont des soupçons. La même personne, tu dis qu'on l'a empoisonné, on t'amène dans un hôpital bien, on te dit non, tu as un problème de cœur. Arrêtez de croire facilement. Il y a des gens qui se nourrissent des soupçons. Ils vont remplir ton entourage de soupçons afin de te contrôler. Ça, je n'ai pas dit au premier culte, et je sens de vous le dire. Et d'ailleurs, c'est là que je vais finir. Écoutez mes frères, dans un monde où tout le monde a peur de l'autre, le soupçon donne l'argent. Ça donne l'argent. Pourquoi? Parce que je vais t'effrayer par rapport à tel autre et par rapport à tel autre. J'avais autour de moi quelqu'un qui m'effrayait tout le temps. On veut me tuer, on veut me tuer, on veut me tuer, on veut me tuer. Depuis qu'il n'est plus là, personne ne veut plus me tuer. Donc, il se servait des soupçons pour donner une raison de vivre près de moi. Oh, comprenez. Je suis ta sentinelle pendant 20 ans. Jamais un voleur ne cherche à entrer chez toi. Je peux avoir peur pour mon travail. Un jour, je peux m'entendre avec quelqu'un qui vient te voler, moi je l'attrape. Comme ça, tu vas donner de la valeur au fait que je sois à côté de toi. Et il y a des gens qui ont besoin de t'effrayer, de te mettre en insécurité pour justifier leur présence dans ta vie. Ainsi, ils vont te dire, on veut te tuer, on veut t'empoisonner, tel ne t'aime pas, tel ne t'aime pas. Comme ça, tu leur donnes l'attention. Ils deviennent tes conseillers, mais en soi, ce n'est pas ton conseiller, c'est ton manipulateur. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Faites le bilan de l'entrée de toute personne dans votre vie. Lorsque tu sens qu'une personne entre dans ta vie et depuis qu'elle est entrée, tu te débarrasses des gens, tu chasses les gens, tu as peur de tout le monde mais tu l'aimes elle. C'est elle qui te manipule afin de devenir le centre de ta vie. Et toi tu penses que tu as découvert alors que non, on est en train de t'avoir. Eh, non le Bama Kambo, hein? Non, le Bama Kambo. Depuis que ton ami là est entré dans ta vie, tu avais 10 bons amis, tous sont partis. Hein? C'est seulement lui qui est resté. Mais lui, quand il reste, il te bouffe de l'argent. Il te bouffe de l'argent. Il te contrôle, il te manipule. Parce qu'il se sert de ton manque d'amour pour te diriger. Car si tu aimais les autres, tu allais vérifier. Mais comme toi, tu crois sans vérifier, c'est ainsi qu'on te manipule, afin que tu fasses de cette personne le centre de ta vie. Et c'est elle qui te détruira. Car il est facile de manipuler un homme qui entend les soupçons. C'est pourquoi quand tu es un grand homme et qu'on te parle du mal des gens, ne te précipite pas à croire. Prends le temps de vérifier. Parce que peut-être on te manipule pour changer ton équipe qui est solide et introduire des mauvaises personnes. Des fois, à l'église, les gens se plaignent de ça. Moi, si tu viens au bureau, tu parles du mal de quelqu'un, j'ai dit, ok, je vais l'appeler. Et puis je vais l'appeler. Tu parles devant lui. Dis-moi ce que tu m'avais dit devant lui. Ah, pasteur. Tu es mon fils, il est mon fils. C'est comme si Oracle accuse Choukrani. Les deux vont venir devant moi. Dis, oh, en soi, c'était pas vraiment ça, mais c'était dans le sens de. Donc quand tu parlais là, c'était pas sérieux, hein, mais c'est la réputation de l'autre. Vérifie toujours, parce que tu peux perdre quelqu'un qui est venu te sauver et t'aider vraiment. Et garder quelqu'un qui est venu te tuer parce que toi, tu crois au soupçon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Je t'aime. Mon âme te dit que c'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, nalingaka yo, nalingaka yo, nalingaka yo, yeah.
nalingaka yo Yahweh, je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Tu vas prier avec moi. Seigneur, remplis mon cœur d'amour par ton esprit. Donne-moi de porter le fruit de l'amour, de la patience, de la maîtrise de soi. Donne-moi un regard rempli de compassion, rempli d'amour. Donne-moi des paroles remplies de tendresse. Change-moi, transforme-moi, délivre-moi de toute méchanceté, de toute rancune aujourd'hui. Saint-Esprit, remplis mon cœur, 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 remplis mon cœur d'amour. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce message? Alléluia. À présent, nous allons offrir à Dieu cet après-midi. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Nous avons deux services. Nous allons premièrement nous avancer avec nos offrandes et en même temps apporter nos contributions pour soutenir la construction. Alors que la chorale célèbre le Seigneur, je nous prie de nous avancer, s'il vous plaît. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le, louons-le. Et il est bon de l'acclamer. Il est bon de célébrer. Il est bon de louer Dieu. Louons-le, louons-le. Oh, quand la tempête s'élèvera, quand le vent soufflera, est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, tu as un Dieu, un bon Dieu. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, ton Dieu, un bon Dieu. Oh, oh, si tu as besoin de mariage, même si l'âge est avancé, est-ce que tu as besoin de féticher? Oh, tu as un Dieu, un boucle. Est-ce que tu as besoin de marabout? Ton Dieu, un boucle. Est-ce que tu peux danser pour Jésus? Hey! Nous allons dans cette joie nous approcher pour le deuxième service. Nous allons bénir la parole selon Galates 6:6. Et si vous avez votre dîme, vous allez également la porter. S'il te plaît, si tu veux te tenir debout, offrir à Dieu avec joie, alors que la chorale célèbre le Seigneur. Avançons, s'il vous plaît.
Oui, moi je rappelle à Dieu. Oui, moi je rappelle à Dieu. Celui qui va revoir mon statut. Ah ouais, qui va revoir mon statut. Y'a des méchants à lui. Nous allons à présent nous avancer pour le troisième service. Vous avez reçu une enveloppe le dimanche passé. Dans ce troisième service, nous allons nous avancer avec nos enveloppes reçues la semaine passée, le dimanche passé, pour déposer dans ce panier. Avançons avec joie, s'il vous plaît. Il a rêvé celui de Jésus. Hey! Après 3 jours dans le tombeau, il a rêvé celui de Lazare. Après 4 jours dans le tombeau, il a rêvé celui de Sarah. Après un temps dans la stérilité, on lui donne un fils Isaac. Oui, moi je rappelle à Dieu. Moi je rappelle à Dieu. Celui qui va revoir mon statut. Yahweh qui va revoir mon statut. Hey, y'a des méchants, alléluia. Tu fais bien de célébrer. Chante alléluia. Allez, allez, alléluia. Y'a des méchants, alléluia. Oh, la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller dans la nouvelle Jérusalem? Je te lève et célèbre Jésus. Mettez-moi mon lolo. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Je veux y aller. Togolanda yeso, Togolanda yeso, Togolanda yeso, Togolanda. Beta mololo, mololo, mololo. Est-ce que tu peux danser pour Jésus? Beta mololo, mololo, mololo. Oh, je veux y aller. Togolanda yeso, Togolanda yeso, je veux y aller. Allez, allez, alléluia. Salut, Jésus le roi de rois. Allez, allez, alléluia. Ma bête mon lolo pour la yeso yo. Jésus le roi de rois. Salut. Que Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie? Bambola voisin, bambola, bambola voisin, bambola, bambola voisin, bambola. Est-ce que tu peux changer de voisin? Bambola voisin, bambola, bambola voisin, bambola, bambola voisin, bambola, bambola voisin, bambola, bambola voisin, bambola. Tu fais bien de célébrer Jésus. Et allez, allez, alléluia. Salut, Jésus le roi de rois. Tu peux acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. J'invite les serviteurs et servants de Dieu à s'avancer. On va ensemble recommander ces offrandes entre les mains du Seigneur. Avancez, s'il vous plaît. Et pendant ce temps de là où tu es assis, si tu peux également recommander ces offrandes que tu as déposées dans ce panier entre les mains du Seigneur. Demande à Dieu d'opérer un signe au travers de ces offrandes que tu as déposées en ta faveur. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Prions le Seigneur.
Père, nous venons au travers de ces offrandes, au travers de ces libéralités, ces dîmes, ces contributions, Seigneur, te rendre grâce, te dire merci, car tu fais de nous des gestionnaires de ce que tu nous donnes. Nous venons, Seigneur, en ce dimanche, te recommander ces offrandes, qu'elles soient sanctifiées dans le nom puissant de Jésus. Père, tu connais les défis financiers de chacun de nous, de chaque famille ici représentée, de ton Église. Nous prions, Père, que tu ouvres les églises de cieux, financièrement parlant, Seigneur, en faveur de ton peuple. Fais-le, Seigneur Dieu de gloire, encore aujourd'hui pour que nous puissions témoigner ta main puissante. Nous croyons que tu vas le faire dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen en t'acclamant fortement, Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous avons quelques communiqués cet après-midi. Nous disons que nous continuons, le département de jeunes continue avec Parlons-en sans tabou. Et le samedi 24, cela va se tenir ici au temple de l'église à partir de 16h30. Le thème, c'est comment vaincre l'indécision. Et comme oratrice, nous avons la pasteur Fifi Bilolo Tounassi. Le département des hommes nous dit que le tournoi de football organisé est en train de se dérouler encore. Revenons ce samedi à partir de 10h au terrain GD et cela ira jusqu'au samedi 28 août. Le département de culte matinal et département de suivi des âmes organise Pentecôte 5 du 2 au 6 juin, ici au temple de l'église de 6 à 8h juste. Le thème retenu, c'est impacté par le Saint-Esprit. Le département d'évangélisation annonce la grande convention de gagneurs d'âmes CGA en sigle en date du 5 au 7 juin 2025 ici au temple de l'église. Et comme thème retenu cette année, c'est Oin pour peupler le royaume. Comme orateur, nous aurons l'apôtre Marcelo Tounassi, notre père, la servante de Dieu Joël Indiang, l'homme de Dieu Jordi Kidiadi, ainsi que l'homme de Dieu Trésor Loubia. Voici comment se présente le déroulé. Le 5 juin, de 17h à 19h, il y aura école de gagneurs d'âmes dans la salle polyvalente. Le 6 juin, nous aurons de 16h à 20h la grande plénière ici au temple de l'église. Et le 7 juin, de 15h à 18h, il y aura évangélisation de masse à Kingaboa. Et le lieu de rencontre, c'est Point Chaud. Le département des ados annonce la retraite annuelle Rados qui va se tenir du 22 juin au 26 juin 2025. Et le thème, c'est Lève-toi, sois éclairé. Le lieu, c'est les centres de retraite Keren. Pour s'enregistrer, nous prions de pouvoir passer au secrétariat de l'autre côté au niveau 1 dans la salle polyvalente, dans la salle polyvalente de l'autre côté pour vous enregistrer. Nous rappelons qu'il y a culte des enfants rupture familiale, les onésimes, chaque dimanche de 8h à 10h et ce dans la salle H24. Il y a école des ados chaque dimanche de 11h30 à 14h juste au site 1 et ce pour les enfants de l'âge allant de 14 à 17 ans. Nous avons école du dimanche, chaque dimanche dans l'enceinte de l'école Le Petit David, située à la 3e rue industrielle, aux mêmes heures que nos cultes. Le premier de 8h à 10h30, le deuxième de 11h30 à 14h. Visitez notre centre de livres ou rendez-vous au secrétariat tous les jours pour vous procurer les 7 livres de l'apôtre Marcelo. Vous pouvez également les télécharger sur www.marcelotounassi.org et sur la plateforme Amazon pour ceux qui sont à l'étranger. Nous tenons à dire que les prédications en format audio sont également disponibles. Et pour ça, vous pouvez passer après ces cultes, vous en procurer gratuitement auprès de la table de la presse. Viens cuisiner avec toutes les femmes le jeudi, ce jeudi, de 17h à 19h au site 1 dans la salle polyvalente. Toutes les sœurs et mamans sont invitées à cet atelier. Le département de Béréen met à la disposition de l'église des prédications de la série sur l'amour en format brochure après chaque culte à l'entrée du temple. Donc après ces cultes, vous pouvez vous y rendre et voir le bien-aimé en ruban écrit, en t-shirt écrit Béréen. Il y a culte matinal du lundi au vendredi de 6h à 7h juste, ici au temple de l'église. Nous vous exhortons à suivre la radio Compassion FM sur le canal 940 du bouquet Canal+. Il y a une caisse d'aumône à l'entrée du temple
pour vos dons et libéralités. On peut toujours déposer quelque chose pour apporter notre soutien aux démunis. Nous tenons à dire qu'il y a école des affermissements tous les dimanches après chaque culte dans la salle H24. Notez bien, les papas et les mamans sont aussi enregistrés à l'entrée de l'église pour une session spéciale. Il y a école des ouvriers demain lundi de 16h à 19h et la dite école signale qu'il y a une session spéciale pour les papas et les mamans chaque samedi à partir de 16h. De la même occasion, l'école du ministère annonce qu'il y a formation chaque lundi de 16h30 à 20h à la 4e rue industrielle au numéro 354. Action de grâce. Le département de la formation par son entité de baptême rend grâce à Dieu pour les 62 baptisés hier samedi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et le dit département signale à cet effet qu'une nouvelle session de baptême commence aujourd'hui. Après ces cultes, vous voulez vous faire baptiser. Nous vous prions de voir le bien-aimé en ruban écrit « Baptême » à l'entrée du temple. Elle rend grâce à Dieu pour une année de plus dans sa vie. Il s'agit de la sœur Béni Kodilou. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre sœur? Joyeux anniversaire à vous, sœur Béni. Bénédiction nuptiale. Vont s'unir dans le lien sacré du mariage en date du samedi 31 mai 2025, ici au temple de l'église, le frère Merlin Matogo et la sœur Grace Nseke. Et le samedi 7 juin 2025, ici au temple de l'église, Papa Willy Mwampeti et Maman Mirfi Bosengi. Et nous signalons que c'est un mariage de régularisation. Et le pasteur Fils Paka de l'extension Boutembo. Et la sœur Grace Malele de la jeunesse. Est-ce qu'on peut, pour toutes ces bénédictions, acclamer le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni. Au milieu de nous, nous ne cesserons de le dire, de le témoigner. Le Seigneur accomplit chaque semaine de miracles et de témoignages qui s'ensuivent. Nous allons à présent passer au temps de témoignages. Alors que la servante de Dieu, Angie, s'approche, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'encourager? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur fortement pour le temps de témoignage? Shalom Église. Cet après-midi, un frère a partagé un témoignage d'amour. Il a dit en ce terme: je rends grâce au Seigneur Jésus pour m'avoir accordé une seconde vie. La nuit du 20 décembre dernier, j'ai été victime d'un accident grave des circulations. Alors que je rentrais chez moi à moto, une remorque dont le frein ont lâché et nous a percutés. Le conducteur de la moto est décédé sur le coup et moi, je suis resté coincé sous la remorque, la main écrasée entre le pneu. Dans la panique, personne ne m'a porté secours immédiatement. J'ai dû rassembler mes dernières forces pour résister à la douleur jusqu'à ce que je sois enfin emmené aux urgences. Là, on a pu stopper l'hémorragie et faire le premier soin. Mais quelques jours plus tard, la plaie s'est infectée. J'ai craint le pire, c'est-à-dire l'amputation. Pendant plusieurs mois, j'ai subi des soins intensifs de pansements, de traitements très douloureux. On m'a même annoncé une opération osseuse qui serait nécessaire. Mais Dieu en a décidé autrement. Lors d'un examen IRM, le médecin a constaté avec étonnement que tous les tissus et les organes touchés s'étaient régénérés sans aucune intervention humaine. Acclamons les Seigneurs. Amen. Et le frère poursuit en disant: je suis là, je suis debout, je suis vivant, entier et en parfaite santé par la grâce d'un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit loué. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette protection divine? Alléluia. À présent, nous voulons accueillir ceux-là qui nous ont fait l'honneur de venir participer au culte ici à l'église de la Compassion. C'est pour vous la toute première fois de venir à l'église. Nous voulons vous accueillir dans la joie de partout où vous êtes. Nous vous demandons de lever votre main, s'il vous plaît, pour que nous puissions ensemble
vous recevoir dans la joie. Les nouveaux venus de cet après-midi, levez la main. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos frères et sœurs? Est-ce que ceux qui sont à côté peuvent le regarder et les saluer gentiment? Levez-vous, s'il vous plaît, de partout où vous êtes. Nous vous prions de vous tenir debout, de suivre l'orientation du service d'accueil. Nous avons réservé des chaises de l'autre côté pour vous. Alors qu'ils s'avancent, est-ce qu'on peut les encourager en acclamant le Seigneur? Shalom, shalom, frères et sœurs. Recevez notre joie, shalom. Au milieu de nous, avec joie, nous vous accueillons. Oh, shalom. Shalom, shalom, frères et sœurs. Au milieu de nous, avec joie, nous vous accueillons. L'amour de Dieu vous a conduit jusqu'ici. Chant d'allégresse, c'est votre place. C'est l'église la compassion. Des formations et de mission. Que Dieu vous bénisse. Oh oh, Dieu vous bénisse. Oh oh oh, shalom shalom. Shalom, shalom. Oh, hey, madame. Shalom, shalom. Bienvenue à la compassion. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois de plus pour nos frères et sœurs? Est-ce qu'on peut acclamer qui se sentent à l'aise? Soyez le bienvenu à l'église de la Compassion. C'est pour nous un bonheur, une immense joie de vous recevoir cet après-midi. Vous avez participé au deuxième culte. Alors à la fin de ce culte, permettez-nous de vous retenir quelques instants pour que nous puissions vous présenter. Il y a une équipe qui viendra auprès de vous, vous présenter les fonctionnements de l'église. Et si vous avez besoin de se faire baptiser, d'être suivi, ces bien-aimés frères et sœurs seront là pour vous et répondre à vos éventuelles questions. Sentez-vous à l'aise à la maison du Seigneur. Ceux-là qui ont reconnu leurs invités, vous pouvez juste lever vos mains pour que nous puissions vous congratuler. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous signalons qu'à la fin de ces cultes, il y aura bénédiction du bébé Mathis Ivan Kalingai Kabongo, du couple Jeff et Aurélie Kalingai. C'est sur cette note que nous prions à Papa de répondre la parole. Soyez les bienvenus à la Compassion et revenez. Le mercredi, nous avons études bibliques. Ce vendredi, nous n'aurons pas VVF, nous aurons ligne de prière de 17h à 19h30. Nous allons prier pour tous ceux qui ont besoin de délivrance ce vendredi. Et dimanche, nous allons continuer avec ces enseignements sur l'amour qui est béni par ces enseignements. Alléluia. Alors nous demandons vraiment à notre équipe de la technique, sans vraiment de beaucoup travailler. J'ai besoin ici, s'il y a quelqu'un ici, que tu es un ingénieur de son professionnel, vraiment, viens nous voir après le culte. Amen. Hein? Vraiment, tu as étudié ça, tu maîtrises ça. On est prêt même à payer. Viens après le culte nous voir. Ou si tu connais un grand ingénieur de son, viens nous voir parce que vraiment on veut être excellent et parfait dans ce domaine. Nous acclamons le Seigneur pour les tenues des choristes. Oh, plus fort, bien habillés, n'est-ce pas? Et je viens de me rendre compte que vous êtes une chorale des filles. Avant, je ne voyais pas. C'est une chorale 3/4 des filles, hein? Je ne savais pas. Chers frères et sœurs, c'est une chorale des filles, chers frères. Amen. Nous voulons recevoir l'homme de Dieu Isé, qui nous a honoré de sa présence. Welcome. Merci, merci.
Isée a marqué mon cœur quand j'étais à Barcelone en deuil. Il a quitté Paris, il est venu jusqu'à Barcelone seulement pour faire un culte avec moi dans mon salon et partir. Waouh, Bolingo Pézala, hein? Acclamons le Seigneur. Et il n'a même pas publié ça. Amen. Parce que non, on publie maintenant tout. Amen. Pendant que je serai en train de donner les annonces, nous continuons à prendre des enveloppes pour notre vision porteur de pierre. Nous sommes en train de finir le temple et nous projetons acheter une parcelle à côté pour le parking, pour l'hôpital et pour l'école. Et on va nous mettre la maquette. On vous avait présenté 2 maquettes. On a dû fusionner ces maquettes. Et voici la maquette finale. Non, ça, c'est vraiment top, top, top. Amen. Hein? Donc, il nous faut 10 millions de dollars. Avec 10 000 personnes qui donnent 1 000 $, nous pouvons avoir 10 millions. Tu peux donner 100 $ chaque mois pendant 10 mois. Et à la fin, tu auras donné 1 000 $. Et si 10 000 personnes donnent 1 000 $ chacune, nous aurons 10 millions. Avec ça, on pourra finir le temple. On pourra aussi acquérir une parcelle à côté et construire un parking pour vos voitures et même lancer même la construction d'un hôpital ou d'une école. Donc, prends une enveloppe que tu remettras dimanche prochain. Alors, pour ceux qui sont connectés en ligne, allez sur le site www.porteurdepierre.com, www.porteurdepierre.com, où vous scannez le code QR et vous allez entrer dans le site. Ça vous permettra de donner 100 $, 500, 1 000 $ et faire un engagement, des virements sur PayPal, sur Wise, même donner dans notre compte Equity et MoneyGram, M-Pesa. Vraiment, cette affaire nous concerne. Nous ne devons pas trop tarder dans les finitions. Nous voulons finir ce temple l'année prochaine. Alléluia. Donc, prenez les enveloppes de 10 $ à 10 000 $ pour ceux qui donnent en espèces ici dans le temple et dans les paniers. Et pour ceux qui sont en ligne, tu peux commencer à donner 25 $ chaque semaine, 100 $ chaque mois, ou tu peux donner 1 000 $ du coup et même donner au-delà. J'ai vu des gens donner 10 000 au-delà, selon les moyens que Dieu t'a donnés. Nous confirmons le déménagement pour le dimanche 15 juin. Donc c'est déjà dans moins d'un mois, n'est-ce pas? Déjà. Réécoutez en ligne le message de ce matin et partagez-le à vos amis qui ont besoin d'amour. Amen. Pour le témoignage qui vient de passer, c'est vraiment un témoignage terrible. Peut-être c'était lu un peu vite. C'est un frère de l'église qui s'est retrouvé sous un camion et sa main a été détruite et Dieu a fait un miracle. Nous avons, je crois, des photos de ce miracle que Dieu a fait. Ça, c'est sa main qui a été guérie. Et voyez maintenant comment il était avant le... Et je ne sais pas si, on m'a dit il devait être le deuxième. Il est là? Il n'est pas là? Ok, vous n'êtes pas toujours obligé de venir, mais voici le miracle. Qui connaît ce visage? C'est un frère que nous connaissons. Acclamons le Seigneur, Jésus est vivant. Amen. On va me mettre aussi la vidéo de notre avenue, s'il vous plaît. Voilà maintenant l'avenue, 2e rue, Limété, quartier industriel. Alors, aujourd'hui, quand je suis venu et j'ai vu ça, j'étais en colère et tout. Vous savez, tout ce qu'on dit quand on est fâché de l'état des choses. Et puis, le Seigneur m'a dit, tu vas encore te fâcher, et puis ça fait quoi? J'ai dit, mais quand même, le pays, tout. Et puis, j'ai dit, et puis il me dit, mais vous êtes nombreux comme ça, et vous plaignez de cette route. Mais arrangez-la. Au lieu de dire toujours, Mokonziata el absolu kambo, tomitale la likambongo. En français, nous-mêmes gérons ce problème. À partir de mardi, je vais commencer le salongo sur cette avenue-là, à 10h. J'ai besoin de frères et sœurs qui vont commencer à venir faire avec moi le salongo sur cette route chaque mardi à 10h. Chaque fois que je serai à Kinshasa, je viendrai ici à 10h pour arranger cela.
Parce que ce n'est pas normal, mes frères et sœurs, que le pays est en train de se détruire et nous constatons. Et nous attendons que des anges puissent curer nos caniveaux, puissent enlever la boue et puissent arranger le pays. Eh bien, le temps que les dirigeants s'organisent, nous-mêmes, on doit s'organiser. Et si toutes ces mains-ci qui sont là, chacun vient avec une bêche, avec un râteau, eh bien, on va finir. Et moi, je vais le faire chaque mardi à 10h. Et comme on aime mettre des choses sur Internet, je vais mettre ça sur Internet pour créer un mouvement de Salongo à Kinshasa et même au Congo. Et je vais demander ça aussi à d'autres hommes de Dieu, à d'autres leaders chrétiens, païens, qu'on s'y mette. Singapour, aujourd'hui, c'est parmi les villes les plus belles et les plus propres au monde. Mais ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, Londres, c'est parmi les villes les plus belles et les plus propres. Ce n'était pas le cas. Avant, à Londres, mes frères, il y avait le caca partout. Excusez-moi le terme. Les gens avaient des maladies comme pas possible à cause de la saleté. Ils se sont décidés d'arranger leur pays. Singapour s'est transformé comment? Le président, les ministres et tout le monde, je crois samedi, allait balayer la route. Et on voyait les ministres, les autorités le faire et le peuple s'est mis. Aujourd'hui, tu ne peux pas voir de la saleté à Singapour. Tu oses, les gens ramassent. Frères et sœurs, on a trop prêché. On a trop parlé. Il faut qu'on s'y mette. Alléluia. Alors, je ne vais pas vous donner des balais. Chacun amène son balai, chacun amène son, comment ça s'appelle, sa brouette. On vient avec nos gants et on va travailler sur cette route. Et on va demander aux autorités l'autorisation. Si on n'a pas l'autorisation de mettre le goudron, même de jeter des caillasses ou jeter des sables. Parce que vraiment, ça ne va plus. Amen. Hein? Moi, vraiment, ça ne va plus. Vraiment, je ne supporte plus voir ça. Et ça t'énerve surtout quand tu voyages. Hein? Et quand tu reviens, le choc visuel. Aïe, 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 aïe. Frère, nous sommes au Congo parce qu'on vous aime. Hein? Je pouvais rester à Kentucky là. J'ai vraiment la compassion de Kentucky. Mais quand même. Alors à 10h, si on sera à 2, on va bosser à 2. Si on sera à 3, Pasteur Marcelo sera dehors là. Parce que là, on a trop prêché ici. Il faut qu'on prêche dehors. Qui sera là? Et s'il vous plaît, on ne fait plus des choses là, on commence et puis on s'arrête comme un mouvement. Non, mes frères. Il faudrait que cette avenue soit belle et soit propre. Amen. Hein? Vraiment, non, je m'arrête là. Ok. Aujourd'hui, nous avons réunion avec Papa Bissoudi, avec le comité de la 6e chorale et la presse audio. Nous allons recevoir tous les baptisés de ce matin. Nous sommes tous debout, s'il vous plaît. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Surnaturel, c'est le naturel. Nous recevons aussi les bébés pendant que les baptisés se mettent à gauche. Au milieu de nous. Félicitations maman. Félicitations papa. C'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu, je te présente ce bébé. Je te présente ce couple que tu as béni. Je prie que cet enfant te serve, te connaisse et marche dans la puissance du Saint-Esprit. Je demande, Père éternel, que ton règne vienne, que ta domination vienne, Seigneur, dans cette famille. Je prie que règne l'amour agapé et que leur couple soit fort et soit indestructible. Sois béni dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Prions pour les baptisés. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu. Je vais prier pour eux après le culte. Restez là, je libère le peuple et puis je prie pour vous. Seigneur Dieu de gloire, je te prie de bénir le départ de chacun de nous dans sa demeure.
Que Dieu bénisse ton lundi. Que Dieu bénisse ton mardi. Que Dieu bénisse ton mercredi. Que Dieu bénisse ton jeudi. Que Dieu bénisse ton vendredi. Que Dieu bénisse ton samedi. Que Dieu bénisse ton dimanche. Soyez bénis, soyez bénis. Rentrez dans la paix du Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Priez le Seigneur. Priez, demandez les dons spirituels. Demandez la plénitude de l'Esprit. Soyons en prière. Les leaders vont venir devant pour prier. Quelque chose m'a toujours étonné dans la parole de Dieu, c'est que Moïse est allé au sommet de la montagne, rencontrer le Dieu qui a créé l'or, le diamant et tout ce qu'il y a de précieux sur cette terre. Mais lorsqu'il rentre, il revient les mains réduites, mais avec une vision, construire un tabernacle dans lequel il fallait qu'il y ait de l'or, qu'il fallait qu'il y ait des tissus de très grand prix. Et vers qui il va? Il va vers le peuple. Alors j'ai compris que Dieu donne la vision, mais sa provision pour la vision est cachée dans le peuple. Le Seigneur nous a donné une grande vision, prêcher l'évangile dans le monde entier, en utilisant tous les canaux possibles, mais nous avons besoin de toi, nous avons besoin de vous pour y arriver, pour la construction du temple, pour renouveler le matériel, pour implanter des extensions, pour organiser des conférences, nous avons besoin des moyens financiers. Pour ceux qui sont au Congo, vous pouvez utiliser les moyens locaux, M-Pesa, Orange Money et tout le reste. Et pour tous ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez utiliser vos cartes bancaires, vous pouvez utiliser PayPal et des virements. Et sachez que cela arrivera et sera utilisé à bon escient. Et que vraiment Dieu vous bénisse, car l'arroseur est toujours arrosé. Soyez bénis. Amen.